Les Ivoiriens, Ouattara ne pourra plus jamais abandonner la présidence. J'ai dit, tirez bien vos oreilles et écoutez, Ouattara ne pourra plus jamais abandonner le pouvoir. Il ne pourra plus jamais quitter au pouvoir. Il ne va jamais démissionner. Vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas moi qui dis. C'est vos lois même qui vous condamnent dans cette affaire. C'est vos lois, c'est écrit dans vos papiers, dans vos archives. Cela a été bel et bien écrit. Un président peut aller même jusqu'au 7e mandat. Il peut aller même jusqu'au 8e mandat. C'est écrit dans vos pages. Mais vous n'avez pas pris le temps de lire. Vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain que Ouattara va décider, ne doit plus poser sa candidature en tant que président aux élections présidentielles. Non, puisque c'est bien écrit dans vos pages qu'un président peut encore déposer sa candidature. Avant de vous expliquer, écoutez d'abord cette vidéo et on revient. Laurent Gbagbo, l'homme qui a marqué l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, a convoqué son conseil stratégique et politique au grand complet, une réunion d'urgence. Officiellement, pour discuter de la stratégie du PPACI. Officieusement, pour éviter que le parti ne s'effondre avant même la bataille présidentielle d'octobre. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime s'il vous plaît, allez, c'est parti. Tout est parti de signaux inquiétants. Ces dernières semaines, le parti de Gbagbo a encaissé coup sur coup. Le 1er août, Yopougon, bastion historique de l'opposition, a été secoué par des violences. La tension est montée très vite. Les jours suivants, plusieurs cadres du PPACI ont été arrêtés. 6 d'entre eux sont encore derrière les barreaux. Pour le parti, c'est clair, il s'agit d'une intimidation, d'une répression politique orchestrée pour affaiblir leur campagne. Mais dans les couloirs, certains murmurent que le problème n'est pas seulement à l'extérieur, car un autre événement est venu mettre de l'huile sur le feu. Un vice-président du PPACI, figure influente et respectée, a annoncé sa candidature indépendante pour la présidentielle. Un geste perçu comme une trahison en interne. Cette candidature parallèle vient directement concurrencer celle de Laurent Gbagbo, déjà désigné candidat officiel du parti. Résultat, le fragile équilibre interne a volé en éclats. Entre ceux qui restent fidèles au leader historique et ceux qui estiment qu'un vent nouveau est nécessaire. Le PPACI se fracture. Cette fracture n'arrive pas par hasard. Depuis plusieurs mois, les mauvais résultats du parti aux élections locales ont laissé des traces. Dans les quartiers populaires comme dans les zones rurales, le discours du PPACI semble moins mobilisé. Les jeunes militants sont frustrés, les anciens cadres inquiets. Le remaniement interne engagé par Gbagbo n'a pas suffi à relancer la machine. Et puis, en avril, un nouveau coup dur. Le PPACI, tout comme son allié, le PDCI-RDA, a été suspendu de la commission électorale. Sans accès direct à cet organe clé, la capacité du parti à surveiller le processus électoral est réduite. Dans un pays où chaque voix compte et où la méfiance envers la transparence du scrutin est ancrée, cette mise à l'écart est perçue comme un sabotage. Alors, pourquoi Jacquesville? Pourquoi cette réunion en urgence? Parce que Gbagbo sait que le temps joue contre lui. Chaque jour qui passe rapproche l'échéance d'octobre et accentue les fissures internes. Jacquesville, loin d'Abidjan, offre un cadre propice à la confidentialité. Ici, les téléphones sont soigneusement contrôlés, les discussions protégées des oreilles indiscrètes. Ce n'est pas une simple réunion de routine, c'est un conseil de guerre. Dès l'ouverture, le ton est grave. Gbagbo, assis au centre, regarde tour à tour ses principaux lieutenants. La présidente du comité de contrôle, garante de la discipline interne, est là. Les responsables des principaux organes du parti aussi. L'ordre du jour est simple, mais lourd. Comment rétablir l'unité? Comment répondre aux arrestations? Et surtout, comment éviter l'hémorragie avant la campagne présidentielle? Les échanges sont tendus. Certains plaident pour une ligne dure contre les dissidents. Exclusion immédiate, mise au banc des candidats parallèles. D'autres craignent que cette fermeté ne pousse encore plus de figures influentes à claquer la porte. L'ombre de la présidentielle plane sur chaque phrase. En coulisses, les analystes politiques sont unanimes. Une opposition divisée, c'est une opposition condamnée. L'histoire ivoirienne l'a montré à plusieurs reprises. Ce qui se joue ici ne dépasse pas la simple rivalité interne. Depuis son retour en politique, Laurent Gbagbo incarne toujours pour beaucoup une figure de résistance, mais le contexte a changé. La Côte d'Ivoire de 2025 n'est plus celle des années 2000. Les électeurs sont plus jeunes, plus connectés, moins attachés aux symboles du passé. Ils veulent des solutions concrètes. Emploi, sécurité, avenir. Et dans un paysage politique où les alliances se font et se défont à une vitesse fulgurante, le moindre signe de faiblesse est exploité par les adversaires. Dans la salle, la tension monte d'un cran lorsque la question de la stratégie de campagne est abordée. Faut-il recentrer le discours sur le bilan et l'héritage de Gbagbo? Ou faut-il au contraire miser sur un programme réformateur qui donne l'impression de rupture? Les plus proches du président penchent pour la première option, jouer la carte de l'expérience, rappeler les combats passés, capitaliser sur l'image d'homme d'État. Mais d'autres, plus pragmatiques, savent que cela ne suffira pas à convaincre les indécis. Pendant ce temps, dehors, la presse locale et internationale scrute chaque geste, chaque mot. Les réseaux sociaux bruissent de joueurs. Certains parlent d'un Gbagbo affaibli, d'autres d'un leader en pleine reconquête. Mais en interne, la réalité est plus complexe. Il s'agit de colmater les brèches, de rétablir la confiance.
de s'assurer que le PPACI se présente comme un bloc uni face aux électeurs. Les révélations commencent à circuler. Selon plusieurs sources proches du dossier, Gbagbo envisagerait un pacte de non-agression avec certains dissidents, en échange de leur retrait officiel de la course. Une manière de limiter la dispersion des voix. Mais ce genre de compromis est toujours risqué. Il peut apparaître comme un signe de faiblesse, ou pire, comme une négociation en coulisses incompatible avec l'image de fermeté que le parti veut projeter. Le moment le plus tendu de la réunion survient lorsqu'on évoque la sécurité des meetings à venir. Après les violences de Yopougon, beaucoup craignent que la campagne ne soit émaillée d'incidents. Certains cadres proposent de réduire les grands rassemblements pour privilégier les rencontres plus targetées, moins visibles mais plus sûres. D'autres estiment qu'il faut au contraire montrer les muscles et maintenir la pression dans la rue. Gbagbo, fidèle à son tempérament, tranche. Il faut rester visible coûte que coûte. Reculer maintenant, ce serait donner raison aux intimidations. L'huis clos de Jacquesville se prolonge tard dans la soirée. Les débats sont parfois houleux, mais un consensus fragile se dessine. Le parti doit resserrer les rangs, lancer rapidement une campagne coordonnée et répondre coup pour coup aux attaques politiques et judiciaires. Les responsables repartent avec des consignes claires, mais aussi avec la conscience que la route jusqu'à octobre sera semée d'embûches. Dans les heures qui suivent, les premières fuites apparaissent. Des bribes de conversation, des indiscrétions sur le ton des échanges. Pour les partisans de Gbagbo, le message est simple. Le leader est toujours aux commandes, prêt à mener la bataille. Pour ses adversaires, internes comme externes, c'est la preuve que le PPACI navigue en eau trouble. Et c'est tout l'enjeu des prochaines semaines, car cette réunion de Jacquesville n'est pas seulement une manœuvre tactique, c'est un test grandeur nature. Si Gbagbo parvient à maintenir la cohésion, à canaliser les frustrations et à neutraliser les ambitions personnelles, alors le PPACI pourra encore espérer peser lourd en octobre. Mais si les dissensions internes s'aggravent, si les arrestations continuent à décimer les rangs, alors la campagne pourrait se transformer en chemin de croix. Au fond, cette journée du 12 avril restera peut-être comme un tournant. Non pas parce qu'elle a produit des décisions spectaculaires, mais parce qu'elle a révélé en filigrane la réalité d'un parti en équilibre instable. Entre héritage et renouveau, entre unité et éclatement, entre loyauté et ambition personnelle, le PPACI se trouve à la croisée des chemins. La suite dépendra autant de la capacité de Gbagbo à imposer sa vision que de la volonté de ses troupes à la suivre. Et dans un pays où chaque élection est un moment de vérité, les semaines à venir pourraient bien décider de l'avenir non seulement d'un parti, mais aussi d'un pan entier de l'histoire politique ivoirienne. Alors que va-t-il se passer? Gbagbo réussira-t-il à rallier tous les siens derrière lui? Les arrestations vont-elles continuer? Et surtout, l'opposition parviendra-t-elle à se présenter unie face au pouvoir? Une chose est sûre, la bataille d'octobre a déjà commencé, et elle se joue bien plus tôt que prévu, dans les coulisses, loin des caméras.